Alors, je fais une vidéo aujourd'hui, pas pour faire un tirage. D'ailleurs, vous verrez que j'en fais plus trop parce que je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ce concept de faire des tirages quotidiens, tout ça. Voilà, moi je le fais, c'est en même temps pour que vous puissiez connaître un petit peu mon univers et tout ça. Mais j'ai beaucoup de mal avec le fait d'avoir des gens qui tous les jours viennent vous dire ce qui va vous arriver, comment vous devez vivre votre vie, vous donner des conseils. Il y a de tout et de rien maintenant sur les réseaux sociaux. Tout le monde devient coach de vie, tout le monde devient, conseiller pour la vie des gens, alors que des fois, si vous allez regarder dans leur propre vie, vous verrez qu'il ferait mieux de suivre leurs propres conseils. Voilà. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce truc de gourou là. Voilà. Donc de temps en temps, je fais des tirages, mais voilà, c'est plus pour que vous découvriez mon univers et que peut-être vous veniez prendre une consultation en privé et que voilà, on se parle directement. Mais alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis comme vous, moi j'ai suivi aussi des gens sur les réseaux en voyance aussi, puis pour voir un petit peu tout ce qui se fait, hein, voilà, faut pas non plus mentir. Et il y a un truc qui me dérange, c'est que quand on vous fait des tirages généraux, comme ça, là, où vous savez, je vous fais choisir des cartes et tout ça, on vous dit toujours ne prenez que si ça résonne pour vous. Si ça, quand vous lisez ou quand vous écoutez quelque chose et que ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à essayer absolument d'adapter la situation à, ne cherchez pas à. Là, j'ai fait, voilà, j'ai suivi quelqu'un sur Insta et je tire un truc et en fait, ça ne me correspond pas. Donc je dis, mais je mets une blague et puis je dis, peut-être pour une prochaine fois. Et non, la personne qui a fait le tirage veut absolument, mais absolument, que dans ma tête, je sois persuadée que ce qu'elle dit, ça va m'arriver. Elle a je ne sais combien de millions d'abonnés qui vont faire, de milliers, pardon, d'abonnés qui vont faire le même choix que moi. Ça ne va pas arriver à des milliers de personnes. Il y a un moment, voilà, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas. Ce que je veux vous dire, c'est que les tirages comme ça généraux, il faut les prendre vraiment, vraiment à la légère. Faites vraiment, il faut que ça soit un jeu, une petite indication pour vous, peut-être vous posez une question, voilà. Par contre, tout ce qui est d'ordre sentimental, tout ça, allez-y vraiment light. Ne vous dites pas, oui, cette personne, elle me donne plus de nouvelles depuis 3 mois, elle est mariée, par exemple, mais c'est parce qu'il rejette ses sentiments, et je pense aux flammes jumelles, hein. Au truc des femmes jumelles. Mais il va revenir parce que de toute façon, il rejette le lien. Non, il est marié, c'est tout, point. Voilà, excusez-moi, il est marié, il fait autre chose. Voilà, je suis désolée. Il y a un moment, vous avez des personnes comme ça, ils attendent, et ils vivent pas leur vie. Et vous avez des voyants qui les maintiennent, voyants, qui les maintiennent là-dedans, absolument. Moi, je dis toujours, au bout d'un moment, quand je vois que le retour se fait pas, je dis, vivez votre vie. Si cette personne, elle doit revenir, elle reviendra. Et puis, à ce moment-là, vous aviserez. Si la personne revient dans votre vie et que vous avez trouvé l'amour entre-temps, tant pis, vous prendrez la décision qui s'impose. Mais ne vous empêchez pas de vivre quelque chose parce que vous avez fait un tirage général avec des milliers de personnes qui regardent le même, où on va vous dire, oui, il va revenir. Une guidance générale, ça remplace jamais une guidance privée, d'accord? Et même en privé, faites attention à qui vous consultez. Vous avez des gens, je suis désolée, par exemple, la mort, ça ne s'annonce pas. Ça ne s'annonce pas. On ne dit pas à quelqu'un qui va mourir. Si quelqu'un vous dit ça, il est dans des mauvaises énergies, il ne travaille pas dans la lumière, on n'a pas à vous dire ça. Moi, je ne suis pas dans la voyance, je suis dans la guidance. Ça veut dire que je fais toujours place, et je laisse toujours place au libre arbitre, d'accord? Ok, il y a des événements dans votre vie, des gens peut-être que vous devez rencontrer, qui vont vous faire prendre tel ou tel chemin, voilà, qui vont vous amener ou vont essayer de vous amener sur un chemin. Après, il y a le libre arbitre. Si vous avez décidé que vous ne voulez pas y aller, on ne va pas vous y forcer, d'accord? Vous allez choisir, il y a toujours ce choix dans votre vie. Personne ne peut vous dire, oui, il va vous arriver ça, et puis de toute façon, c'est comme ça, vous ne pouvez rien y changer. Telle personne va arriver et de toute façon vous vivrez telle histoire d'amour. Ok. Si vous êtes bloqué sur une histoire ancienne avec des blessures, que vous êtes pleine de peur, ou plein de peur, excusez-moi, vous êtes plein de peur, je dis pleine parce qu'il y a une majorité quand même de femmes en général,
qui consultent. Voilà. Il y a plus de femmes que d'hommes. Que vous êtes plein ou pleine de peur et que vous êtes bloqué sur une ancienne idée, une ancienne relation, et que vous n'avez pas fait le boulot pour purifier ça, pour accueillir l'amour. Et si vous avez envie de la rejeter, cette relation, vous la rejetterez. C'est pas forcé qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie, c'est coup de foudre et vous allez vivre tout de suite, allez hop, emménager avec cette personne, faire des enfants, et non, vous avez votre propre libre arbitre, vous avez votre façon de voir les choses et vous avez votre engagement personnel dans cette relation. Donc, je fais cette vidéo, c'est juste pour vous dire que faites attention à qui vous consultez, n'écoutez pas tout, ne vous laissez pas plomber le moral. Voilà, comme je vous dis, quand on vous annonce votre mort ou ce genre de truc, laissez tomber. On vous fait ça, laissez tomber. Quand on vous dépeint votre avenir qui est tout en noir et qu'on vous dit, de toute façon, vous ne pourrez rien y changer. Ça aussi, j'ai vu. Oh bah oui, bah là, on avait des disputes avec monsieur, pour être clair. Oh bah de toute façon, c'est foutu, vous pourrez rien y changer. Bah si, en fait, si, on peut y changer. Puisque après il y a une prise de conscience de l'un et de l'autre, il y a des discussions, il y a de la communication, le tout étant de prendre conscience des problèmes que l'on a. Ça, après, on peut changer les choses. Mais s'il y a quelqu'un qui vous dit, de toute façon, vous ne pouvez rien y changer, c'est comme ça et c'est pas autrement, super, bravo. Et ça travaille dans la lumière, ça, c'est des gens qui travaillent dans la lumière et qui sont là pour vous conseiller. Non, mais quand on vous conseille comme ça, forcément, vous êtes plombé. Vous êtes complètement plombé toute la journée, après, vous vous en remettez pas. Enfin, je vois absolument pas l'intérêt de ces gens-là de faire ça. Bon, bref, voilà. C'était mon petit coup de gueule. Parce que, en général, j'ai pas ma langue dans ma poche, mais bon, j'en ai marre en fait. Là, chaque fois que je mets mon TikTok, chaque fois que je mets mon Insta, c'est pour ça que je viens plus en même temps. Je n'ai que ça, que des gens qui me disent comment vivre ma vie, comment faire ma vie. Fais attention aux mauvaises personnes, fais attention à ça. Quand une personne te parle comme ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Arrêtez, laissez les gens réfléchir par eux-mêmes, laissez les gens se développer par eux-mêmes. Pas tous les jours en tout cas, pas tous les jours parce que ça devient des gourous en fait. Et vous avez des gens qui ne vivent plus qu'à travers ça, qui n'arrivent même plus à écouter leur propre voix et leur propre pensée. Ils vont forcément écouter des gens qui sont sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur machin. Ils vont ne faire leur vie qu'en fonction de ça. Attention, attention. Je vous donne juste un petit message des anges parce que c'est positif et que j'aime bien. Allez, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et ben voilà, ça c'est des belles énergies. Ça, c'est garde la foi et confiance en toi. Ce que tu veux, ça va arriver. Ça s'appelle la loi d'attraction. Si vous y croyez très fort, même quand vous êtes dans des galères, même quand vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas, vous verrez, même si ça prend des années, parce que ça peut arriver, il y a un moment où vous allez sortir la tête de l'eau parce que vous l'aurez voulu, parce que vous vous serez battu pour ça et parce que vous aurez gardé la foi et que vous aurez gardé la positive attitude. Voilà, même dans des moments qui sont parfois difficiles. Je vous envoie tout plein de bisous, tout plein d'amour. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des choses à me dire en dessous, ça va peut-être râler dans les gens qui font la même chose que moi. Enfin, qui font la même chose, encore entre guillemets. Voilà. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis peut-être à bientôt. Je ne sais pas.